Uncia Asset Management vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi, c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Hello Bogdan, comment ça va? N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe encore? Écoutez, je suis en pleine forme, je dois dire, la crise est finie. Le CAC et les bourses continuaient de monter la semaine dernière. En début de semaine, ça a l'air un petit peu plus compliqué. François Hollande ne parle plus d'économie. Les analystes sont béats tellement ils sont heureux. Ils ont tous pris leur dose de morphine. Alors, moi, j'ai décidé aussi de prendre la mienne et je vais vous faire une revue La vie en rose, en fait. Et d'ailleurs, Bogdan, je vous trouve très beau aujourd'hui. Oh, allez-y doucement, Jean-Pierre, allez-y doucement. Allez, on commence par votre copain, Gaspard Proust. Non, moi je suis un peu. Il faut que je me regarde parce que j'ai eu un coup de fil là, de Sofinco, là, parce que j'ai un crédit. Et je leur ai dit non, mais moi je rembourse pas, enfin je suis contre l'austérité. Donc ça va, a priori, ça c'est bon. Vive l'exemple grec. Eh bien oui, après je suis Charlie, moi j'ai un slogan ravageur, on peut le dire, nous sommes tous grecs. Et comme vous allez en vacances là-bas, je le sais Bogdan, oui. Vous allez me ramener une ardoise magique parce que c'est leur jeu national. Regardez, j'ai trouvé des archives. À propos d'Europe, ce mea culpa qui sème le trouble et provoque un réel malaise dans l'Union. La Grèce vient d'avouer avoir menti depuis plusieurs années sur le montant de son déficit pour passer sous le seuil imposé par le pacte de stabilité et échapper donc aux foudres de Bruxelles. C'est la fin d'un mensonge d'État. À peine élu à l'automne 2009, le Premier ministre Georges Papandréou lève le voile sur le déficit grec. Annoncé à 6%, il est en réalité de 12,7% du PIB. Oui, on a vraiment l'impression que l'histoire bégaye. Et oui, c'est une impression, quoi. Vous avez vu celui qui a une tête d'acteur américain, la Varoufakis, qui a fait son tour d'Europe la semaine dernière. Il a dû prendre sa dose de morphine. Écoutez-le, quand il a rencontré M. Schauble, ça ne s'est pas fait facilement. Comme l'a dit le docteur Schäuble, nous n'avons pas trouvé d'accord. Il n'était pas prévu que ce soit le cas. Nous n'avons même pas, de mon point de vue, trouvé d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes tombés d'accord pour entrer dans des discussions entre partenaires afin de trouver une orientation commune pour trouver des solutions européennes à des problèmes européens. Alors, vous avez vu, ils n'arrivent même pas à être d'accord sur le fait d'être d'accord sur quoi ils ne sont pas d'accord. Bon, il faut qu'on trouve un accord. C'est urgent ou c'est pas urgent? Bah oui, c'est urgent parce que Draghi a fermé le pipeline financier, figurez-vous, pour laisser juste un petit robinet de chantier avec un peu d'eau qui coule comme ça. Mais les Grecs, ils ont qui? Ils ont Super Pigas qui va arriver, le seul banquier qui gagne de l'argent quand tout le monde en perd. Écoutez-le au Grand Journal. Il y a aucune autre solution possible, à mon sens, que effectivement de réduire cette dette et de l'abattre. Alors de combien nous verrons. Nous allons en discuter. 100 milliards, non? Oui, j'ai dit 100 milliards, ce qui a provoqué quelques réactions, pour une raison simple, c'est que si vous abattez la dette de 100 milliards, le ratio dette sur PIB, c'est-à-dire le rapport entre la dette et la richesse nationale, revient à 120% du PIB, qui était l'objectif donné par ce qu'on a appelé la Troïka, c'est-à-dire le FMI et l'Union européenne, pour faire simple. 120%, ça c'est le niveau qui les avait ramenés la dernière fois, où le privé avait perdu sa culotte, non? C'est ça, 120%. Et bien maintenant, c'est au public de perdre sa culotte, chacun son tour. Et M. Tsipras a un allié, regardez bien. You cannot keep on squeezing countries that are in the midst of depression. At some point, there has to be a growth strategy in order for them to pay off their debts, to eliminate some of their deficits. Ils sont trop, ces Américains. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait? Ils veulent que nous, les Européens, on abandonne nos dettes pour qu'on puisse payer la dette du FMI, en réalité, dont ils sont les plus gros contributeurs. Bravo, Barack, on t'adore. En tout cas, attention, il faut aller vite parce que les liquidités sortent des banques. C'est assez logique. En ce moment, on a la trouille, donc on sort son argent. Et on n'est pas loin du bank run, semble-t-il. Est-ce que vous avez d'autres news? Ah oui, elle est une pour la route, tout ce qu'on adore. La dette mondiale, Bogdan. Regardez bien, 200 000 milliards de dollars. 200, ça fait un peu, 286% du PIB mondial. J'ai fait le compte, comme d'habitude, ça fait 35 000 $ par habitant de la planète, enfants compris, tiers-monde compris, ça fait un peu de sous, je ne sais pas comment on remboursera tout ça. Il faudra appeler le Sofinco grec, j'ai dit, pour faire passer l'ardoise magique, certainement. Et regardez cet article dans la GFI, parce que la semaine dernière, la Fed a revu en hausse son évaluation du marché de l'emploi et des bons chiffres de janvier sont publiés et pourraient renforcer le scénario d'un premier relèvement des taux au mois de juin. Attention, relèvement des taux, dette mondiale massive, comment le marché, c'est quand même nouveau comme situation, comment le marché va supporter ça? Danger, on entre en zone inconnue, Bogdan.
Inconnu ne l'est pas, c'est la loi Macron. On en a beaucoup parlé, même. Mais le problème, c'est que plus personne n'en parle. Alors, même pas François Mais Hollande. si, il a trouvé une solution, je vous jure. Regardez, c'est sur les Guignols. Voilà, de retour en France avec le recul de notre ministre de... Ah mais... Monsieur Hollande, qu'est-ce que vous faites avec une pelle? Je creuse. Hein? Ne dites pas que vous faites les tombes pour les soldats vous-même. Ah non, là j'enterre la loi Macron. Les notaires, les huissiers, personne n'en veut. Du coup, je creuse. Et voilà, vous creusez Bogdan en divorce. Et nous avions aussi le gouverneur de la Banque de France qui est sorti de sa réserve. C'est un beau jeu de mots. Alors ça, c'est très... Oui, réserve Banque de France. C'est très rare. Il faut qu'il soit énervé quand même pour sortir justement de sa réserve. Regardez cet article dans Challenge. Monsieur Noyer, effectivement, qui déclare que maintenir la rémunération du livret à 1% constitue une erreur grave compte tenu de la faiblesse de l'inflation. Alors, je ne vous dis pas ce qu'il doit penser des fonds en euros parce que les assureurs lui ont fait un joli bras d'honneur aussi. Donc, il doit être très énervé. Il n'est pas loin de la retraite, cela étant. Alors justement, les fonds en euros, parlons-en. Eh bien, les langues commencent à se délier, Bogdan, et certains les fonds assureurs parlent. Oui, alors il y a Éric Le Baron, vous le connaissez, il est de Swiss Life et il parle dans les Échos. Très très bon skieur. Oh là là. Ah bon, donc moi je ne sais pas. En tout cas, il parle très bien dans les Échos. Écoutez, la mise sous surveillance du secteur assurance par les agences de notation, c'était en décembre, ça. Il se comprend cette mise sous surveillance. Il pourrait être difficile, dit-il, de maintenir nos marges si les taux restaient durablement bas et une remontée brusque des taux pourrait mettre certains en difficulté. J'ai déjà dit ça, non? Ça vous dit quelque chose? En tout cas, l'assurance, ça reste le monde du silence. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, inside, et pour certains, c'est même très bizarre. Alors, il faut nous en dire un petit peu plus, ouais, là. Bizarre, vous avez dit bizarre. Alors, vous savez, l'année dernière, j'avais poussé un coup de gueule sur un assureur, c'était Generali, notamment sur la rémunération de ses fonds en euros. Et on a un fonds qui s'appelle AGGVI, que j'ai regardé de nouveau cette année, qui est distribué chez plusieurs distributeurs, chez Generali, mais aussi chez CD Partenaires, notamment. Et j'ai regardé les taux de cette année, regardez bien, à 0,90 de frais de gestion. Chez Generali, AGGVI rapporte, je regarde bien, 2,73% net. Et si vous regardez le même fonds, même frais de gestion chez CD Partners, eh bien c'est 2,23 net. Je ne comprends pas. J'avais demandé l'année dernière à Generali de venir s'expliquer sur ce plateau, de faire un chat pour nous expliquer comment on peut faire 0,50 d'écart cette année avec les mêmes frais de gestion. Bizarre, vous avez dit bizarre. Allez, juste pour rire. Eh bien, juste pour rire, voilà, vous voulez aller vite là-dessus. Oui. Juste pour rire, j'ai suivi, à la télé bien sûr, notre Premier ministre en Chine. Ouais. Et alors figurez-vous, c'est pas le même qu'en France, il est super libéral, écoutez-le. Juan In Lai Fa Guo, les entreprises chinoises sont les bienvenues en France. L'image selon laquelle nous ne réformons pas notre marché du travail et qu'il est impossible de licencier en France est une image fausse. La protection de l'emploi est plus élevée en Allemagne qu'en France. On parle aussi beaucoup des 35 heures, mais ce n'est qu'une durée de référence. Vous avez vu, il est trop fort, ce Premier ministre, il est complètement libéral. Hein. Quand il est en Chine, il dit les 35 heures, ça joue plus, on s'en fout, c'est pas grave. Les Chinois vont débarquer en masse, c'est sûr. Trop fort, Jean-Pierre. Merci beaucoup en tout cas. Écoutez, je me suis fait plein de copains sur cette revue, donc on va continuer comme ça. Merci en tout cas, Jean-Pierre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Uncia Asset Management.